Ah oui, c'est lui, Prudent Baudry. Saviez-vous que l'un des maires de Los Angeles avait été un francophone? Il a même été l'un de ses fondateurs. Il s'appelait Prudent Baudry. C'était un Québécois parti faire fortune en Californie. À cette époque, en 1875, la ville californienne comptait de 15 à 20 % de francophones. Et ils étaient déjà entre 30 et 40 000 à San Francisco. Cette exposition du Musée de l'Amérique française permet de découvrir les routes empruntées par tous ces aventuriers francophones, si peu connus du grand public. Les Américains ont inventé des Davy Crockett, des Daniel Boone, qui ne viennent pas à la cheville des personnes dont je vous parle. L'anthropologue Serge Bouchard a prêté sa plume et sa voix à cette exposition qui nous apprend également que la capitale de l'Alaska s'appelle Juneau, en la mémoire du Canadien français qui a découvert le premier gisement aurifère. Et que des villes du Midwest américain comme Chicago, Milwaukee ou Détroit ont été fondées par des Canadiens français de Montréal. Ces francophones ont voulu partir explorer le nouveau continent, propager la foi catholique, se lancer dans la ruée vers l'or ou aller chercher une vie meilleure. Il y a eu aussi, dans la période de l'industrialisation, dans cette vague migratoire vers les usines de textiles et de chaussures, à peu près 900 000 Canadiens français qui sont allés vers la Nouvelle-Angleterre. S'il y avait des divisions à faire, c'était qu'elle avait bien aussi. Cette exposition est une plongée instructive et divertissante dans le passé grâce à la magie des nouvelles technologies. Cette dimension humaine, on l'a voulu très présente. Alors, on entend beaucoup les migrants parler donc de cette expérience qu'ils vivent, de partir, de la difficulté de partir, de laisser les gens derrière soi. L'immense majorité de ces francophones a été assimilée, mais l'exposition permet de mesurer l'impact de leur foulée sur le continent nord-américain. Une des conclusions, c'est de dire que la francophonie n'est pas étrangère à l'Amérique, elle est constitutive de l'Amérique. Un beau rendez-vous avec l'histoire qui va se poursuivre à Québec pour les 10 prochaines années.